Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la collaboration au sein des entreprises. Avec l'avènement du digital, de nombreuses structures font appel de plus en plus d'intervenants. Des intervenants qui plus est de plus en plus ciblés, de plus en plus volatiles. Les synergies deviennent obligatoires pour mener à bien des projets internes aux acteurs et caractéristiques multiples. Et pour nous accompagner sur ce sujet, Alexis Renard, CEO de l'entreprise Mailjet, bonjour. Bonjour. Quel état des lieux on fait déjà avec vous du travail collaboratif au sein des entreprises françaises aujourd'hui ? Alors, les tendances profondes qui font que la collaboration est quelque chose qui se croît énormément sont là. C'est-à-dire il y a un éclatement des lieux de travail. Les gens sont de moins en moins sur un même lieu de travail et donc sont amenés à moins se rencontrer physiquement pour travailler ensemble. Ça, c'est une première tendance. La deuxième tendance, c'est la complexité des projets. C'est-à-dire qu'on va leur demander de faire des projets qui sont de plus en plus compliqués, qui vont donc faire intervenir des personnes qui sont très différentes au sein de l'entreprise. Et la troisième, c'est le besoin d'agilité ou de vitesse. Ce qu'on entend par là, c'est la capacité des entreprises finalement à mener ces projets très rapidement. Donc cet ensemble de contraintes fait qu'on va demander aux gens d'avoir la capacité à collaborer de plus en plus efficacement. Et entre une équipe qui sait collaborer et une équipe qui ne sait pas collaborer, il y a un rapport d'efficacité qui est très important. Donc voilà, il y a une tendance très forte et on le voit, ça se matérialise par l'adoption d'outils. Des outils comme Slack, qui est un outil américain justement dédié à la collaboration, a un essor incroyable sur le marché. Donc on voit que le besoin est là. Et quel impact concret du travail collaboratif sur la productivité ? Alors il est énorme. Il y a pas mal de facteurs qui expliquent ça. Le premier, c'est le temps d'attente, en fait. La collaboration permet de réduire les différentes étapes. Par exemple, l'étape de validation, qui prend souvent beaucoup de temps dans notre métier, qui est le marketing, est beaucoup plus rapide. La deuxième chose, c'est la capacité qu'ont les gens à travailler de manière, on peut dire, en parallèle, plutôt qu'en séquentiel. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que mon camarade ait fini sa tâche pour commencer la mienne, je vais pouvoir travailler en même temps que lui, tout en voyant ce qu'il fait. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce que ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir une suite séquentielle de tâches qui vont être relativement longues, on va avoir un certain nombre d'individus qui vont avancer simultanément sur le même projet, avec des gains de productivité qui peuvent aller de 1 à 10, non dans le travail de chaque individu, mais dans le travail de l'équipe. Donc pour donner un exemple concret qui est le travail des équipes marketing qu'on connaît bien chez Mailjet, elles ont un certain nombre de contraintes qui sont de plus en plus importantes. La première, c'est de travailler finalement avec de plus en plus d'intervenants dans les sociétés. Elles vont travailler avec les équipes informatiques, elles vont travailler avec des graphistes, elles vont travailler avec des tiers extérieurs. Et la deuxième, en fait, c'est la vitesse avec laquelle on leur demande de travailler. C'est-à-dire que là où pour préparer une campagne marketing avant, on avait besoin de plusieurs semaines, on avait potentiellement le temps de la préparer. On va demander une sorte d'instantanéité qui fait qu'en fait, ces gens doivent travailler de manière parallèle et non pas de manière séquentielle pour gagner du temps. Et donc ce besoin est très important et on voit que les sociétés qui sont équipées des outils ad hoc peuvent être beaucoup plus efficaces. Vous êtes aujourd'hui CEO d'une entreprise qui s'appelle Mailjet. Sa spécificité sur le marché ? Alors, Mailjet est une solution d'emailing qui a la particularité d'être européenne, qui a été développée en France depuis une dizaine d'années. On a vraiment pris la collaboration comme axe principal de développement et caractéristique de notre outil. Et donc, il y a de nombreuses fonctionnalités qui permettent de faciliter le travail entre les équipes marketing. Et c'est ce qui fait vraiment notre caractéristique principale. La société s'est développée rapidement. On a 100 000 clients dans le monde entier, dont des très grands clients comme Microsoft, comme La Fourchette ou comme les Galeries Lafayette, qui utilisent ces fonctionnalités pour envoyer à peu près 2 milliards d'emails par mois. Alors justement, parlons-en des outils. Quels sont les outils que vous êtes en mesure de proposer aujourd'hui pour optimiser ce fameux travail collaboratif ? Alors, je vais prendre l'exemple de ce qu'on appelle les modèles d'email, qui est un des besoins de nos clients, qui leur permet donc de designer des modèles qui vont être attractifs pour leur clientèle. C'est généralement un travail important et qui associe plusieurs personnes. En fait, c'est souvent les gens font appel à des graphistes ou à des agences externes pour designer ces modèles. Dans le cadre de notre plateforme, il y a vraiment la possibilité de travailler à plusieurs sur ces modèles. Alors, on peut même travailler à plusieurs simultanément, c'est-à-dire voir ce que font les autres au moment où on travaille. On peut avoir un système un peu comme Google Doc avec des commentaires ou la visibilité de ce qui a été fait par les autres personnes, ce qui permet d'avoir un fonctionnement optimal.
Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. La possibilité, par exemple, sur un modèle de verrouiller une partie de ce modèle, ce qui permet d'éviter que les autres ne fassent des modifications dessus quand on ne le souhaite pas, ou la possibilité de propager des changements d'un modèle à l'autre, ce qui permet là aussi de faire des gains de temps relativement importants. Voilà. Donc il y a un ensemble de fonctionnalités qui est vraiment conçu pour faciliter le fait que plusieurs personnes peuvent travailler en même temps sur un même projet. Pour ce qui est des sections verrouillées, c'est un besoin qui est très important pour les grandes entreprises qui cherchent à préserver leur charte graphique et qui font souvent appel à des agences. Et donc ça leur permet effectivement d'avoir un contrôle meilleur de ce qui est fait en termes de travail. On a également un système d'approbation qui permet en fait de visualiser les propositions qui sont faites par un collaborateur ou un tiers et de les approuver ou de les refuser. Vos projets et perspectives d'avenir? On va continuer dans cette direction. On a beaucoup d'idées et d'envies dans le domaine de la collaboration. Une des choses qu'on souhaite mettre en place et qu'on va mettre en place assez rapidement, c'est un système qui permet d'avoir de la traçabilité, c'est-à-dire de comprendre ce que chacun a fait. Dans des projets compliqués où il peut y avoir jusqu'à 10, 20, 30, 40 intervenants, on se rend compte qu'à un moment donné, on perd le fil de qui a fait quoi. Et c'est ce qui cause parfois des difficultés. Et donc, en fait, on travaille à être capable de répertorier les actions de chacun dans le détail et de pouvoir dire un tel a fait ça et un tel a fait ça. Et dans certains cas, pourquoi ce qui permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir une bonne compréhension de comment avance l'équipe. Merci infiniment pour votre intervention. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'Expert.